De nos jours, on peut classer les pays du monde en 4 grandes catégories. Les nations riches, les nations pauvres, le Japon et l'Argentine. Pourtant, il y a moins d'un siècle, l'Argentine faisait partie des pays les plus prospères de la planète. Son économie affichait l'une des croissances les plus rapides au monde. À titre d'exemple, ses premiers métros ont été construits avant ceux de villes pourtant très développées comme Tokyo ou Pékin. Grâce à cette ascension fulgurante, l'Argentine est devenue un véritable aimant pour les immigrants. Des foules de personnes ont débarqué dans le pays, portées par l'espoir d'une existence meilleure. Entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, près de 7 millions d'individus venus des 4 coins du globe ont ainsi tenté de repartir de zéro en Argentine. Aujourd'hui encore, beaucoup de gens admirent des pays comme l'Argentine ou le Brésil, même sans jamais y avoir mis les pieds ou sans vraiment les connaître. Et cette admiration tient avant tout à une chose, le football. Ces 2 nations sud-américaines ont profondément marqué le sport mondial, si bien qu'on ne les associe plus vraiment à leur économie, leur industrie ou leurs avancées scientifiques, mais à leur influence sur le football planétaire. D'un point de vue géographique, l'Argentine est immense. Sur une carte du monde, elle peut paraître longue et étroite, mais comparée aux pays européens, ses dimensions sont colossales. Le territoire s'étend sur environ 2,78 millions de kilomètres carrés. Ce n'est bien sûr pas le plus grand d'Amérique du Sud. Le Brésil, par exemple, est 3 fois plus vaste, avec ses 8,5 millions de kilomètres carrés. Malgré cette superficie, l'Argentine ne compte qu'environ 45 millions d'habitants. La densité de population y est donc très faible. En général, les grands pays peu peuplés subissent des climats rudes ou des terrains difficiles, montagnes, froid extrême, etc. L'Argentine possède aussi ce genre de région, mais elle ne constitue pas la majorité du territoire. Et il n'y fait certainement pas aussi froid qu'au Groenland. L'Argentine partage ses frontières à l'ouest avec le Chili, au nord avec le Bolivie et le Paraguay, au nord-est et à l'est avec le Brésil et l'Uruguay. Le pays fonctionne comme une république fédérale avec un système présidentiel. Autrement dit, son destin ne repose pas sur la parole d'un homme seul. Sa capitale, et de loin sa cité la plus célèbre, est Buenos Aires. Si vous souhaitez un jour visiter l'Argentine, vous trouverez des vols au départ de presque partout dans le monde. La plupart incluent des escales. Les compagnies aériennes rassemblent des passagers de différents pays avant de les acheminer vers l'Argentine. Bonne nouvelle, l'Argentine n'exige pas de visa pour les ressortissants de nombreux pays. En ce qui concerne la vie quotidienne, il n'existe pas de langue argentine. La langue officielle est l'espagnol. Les générations âgées parlent très peu anglais, tandis que les jeunes le maîtrisent davantage. Cela renvoie à l'histoire. L'Argentine fut autrefois sous domination espagnole. Au XVIe siècle, alors que l'Empire ottoman contrôlait une grande partie du commerce mondial, l'Espagne se lança à la recherche de nouvelles terres. C'est ainsi qu'elle établit des colonies en Argentine, entamant une longue période d'exploitation qui dura jusqu'au XIXe siècle. Avec le temps, les Espagnols ont même implanté leur propre population, ancrant profondément leur langue dans l'identité argentine. Il y a ensuite la question des Malouines. En 1982, l'Argentine et le Royaume-Uni sont entrés en guerre pour ces îles. L'Argentine a subi de lourdes pertes et a finalement perdu le conflit. Pourtant, plus de 40 ans après, les Argentins n'ont pas abandonné leurs revendications. Ils considèrent ces îles comme un territoire occupé et en ont fait une cause nationale. Les Britanniques affirment avoir découvert les îles. Les Argentins rétorquent qu'ils les ont héritées des Espagnols. Mais si vous visitez les Malouines aujourd'hui, vous constaterez que presque tous les 3000 habitants se revendiquent britanniques et soutiennent le Royaume-Uni. Les îles sont d'ailleurs financièrement soutenues par la Grande-Bretagne. Ce point est important à comprendre si vous allez en Argentine, car le sujet peut mettre mal à l'aise, voire provoquer de l'agressivité. Louer le Royaume-Uni ou porter négligemment un maillot anglais en Argentine est vraiment une mauvaise idée. Aujourd'hui, l'Argentine est loin de son passé de pays hautement développé. Le pays doit faire face à une inflation extrême. La population lutte simplement pour survivre.
environ la moitié des Argentins vit sous le seuil de pauvreté. Certaines personnes dorment même dans la rue. Il n'est pas rare de voir des gens fumer de la marijuana ouvertement, y compris dans des cafés, et planer. Étonnamment, de nombreux endroits l'autorisent. Cela fait désormais partie du quotidien. Même des responsables officiels admettent que l'Argentine devient peu à peu un endroit moins attractif pour y vivre. Ce n'est pas seulement l'immigration qui a ralenti. Beaucoup d'Argentins eux-mêmes quittent le pays, surtout ceux qui réussissent dans leur carrière. Le football en est un exemple frappant. Les enfants argentins grandissent en rêvant de devenir le nouveau Messi ou Maradona, non seulement pour la gloire, mais aussi pour avoir la chance de mener une vie aisée en Europe. C'est pareil au Brésil. Car en réalité, les opportunités professionnelles dans ces pays sont limitées comparées au monde moderne. L'économie argentine repose essentiellement sur l'agriculture et les industries agroalimentaires. Elle ne produit ni exporte de technologies de pointe et elle manque de grandes marques mondiales. En conséquence, sa capacité de production est faible et la plupart des biens modernes sont importés. L'argent ne cesse de sortir du pays, tandis que très peu y entre. Cela alimente encore plus l'inflation et fait dégringoler la valeur du peso argentin. À bien des égards, l'Argentine est un pays de contrastes extrêmes. D'un côté, l'inflation, la pauvreté, la criminalité, des gens qui luttent pour survivre, mais de l'autre, plongez dans la vie nocturne de Buenos Aires et vous vous demanderez s'il y a vraiment une crise. Parce qu'aussi dures que soient les choses, les gens refusent de renoncer à profiter de l'existence. Les rues sont bondées, les lieux sont pleins à craquer, les habitants sont bien habillés, souriants, pleinement présents dans l'instant. Si vous avez de l'argent, vous découvrirez que, comme partout ailleurs dans le monde, il est facile d'attirer l'attention en Argentine. Des milliers d'hommes viennent ici spécifiquement pour rencontrer des femmes. Du coup, les gens prennent généralement soin d'eux et sont chaleureux et accueillants. D'une certaine façon, l'Argentine est une société tournée vers la consommation. Les gens peuvent avoir des difficultés financières et joindre tout juste les fins de mois, mais ils privilégient quand même le plaisir de vivre. Surtout les jeunes générations, qui ont tendance à vivre au jour le jour, en se concentrant sur le moment présent. Socialement, les habitants sont très amicaux. Contrairement à certaines régions d'Europe, vous n'y rencontrerez guère de racisme direct. Les gens sont souvent curieux et veulent apprendre à vous connaître. Ils peuvent plaisanter sur votre apparence, mais c'est toujours sur le ton de la taquinerie. Ils s'attendent à ce que vous en riez aussi. Si vous êtes quelqu'un de très sérieux qui ne supporte pas les blagues, vous pourriez ne pas vous sentir totalement à l'aise dans cet environnement. Par ailleurs, le mariage entre personnes de même sexe est légal en Argentine, depuis plus d'une décennie. On voit souvent des gens s'afficher ouvertement affectueux, qu'ils forment un couple hétérosexuel ou non. Même si le pays est majoritairement chrétien, la plupart des habitants ont l'esprit assez ouvert. La vie n'est pas strictement modelée par la religion. C'est plutôt la société qui définit ses propres limites morales. Et dans l'ensemble, les Argentins ont un état d'esprit très libre. Si vous arrivez à mettre de côté les difficultés économiques du pays et à vous concentrer simplement sur le plaisir de découvrir l'Argentine, alors la capitale, Buenos Aires, ne manquera presque certainement pas de vous marquer profondément. Contrairement à beaucoup d'autres villes d'Amérique du Sud, elle ne donne pas une impression de chaos, de complexité excessive ou de désorganisation. En réalité, l'architecture de ces grands quartiers semble résolument européenne, rappelant l'Italie ou l'Espagne. Les rues et les avenues sont remarquablement propres et les bâtiments affichent une sorte d'élégance artistique. En arrivant, on n'a pas vraiment l'impression d'être en Amérique du Sud. On se croirait plutôt dans une ville européenne. Même l'ambiance dans les restaurants et les supermarchés reflète les standards d'un pays développé. La culture culinaire suit le même modèle. Les repas sont largement de style européen. Pizza, pâtes, plats à base de porc sont courants. Par ailleurs, l'Argentine est l'un des plus grands consommateurs de bœuf au monde et la grillade de bœuf est pratiquement un rituel national. On ressent aussi un certain niveau d'hygiène et de conscience culturelle chez les gens rien qu'en observant comment ils traitent les espaces publics. D'un autre côté, l'Argentine a des politiques très inhabituelles en matière d'immigration. L'expulsion y est extrêmement rare.
Même ceux qui dépassent la durée de leur visa trouvent souvent des moyens de rester dans le pays. Les lois sur l'expulsion sont à peine appliquées pour les personnes confrontées à l'instabilité, aux conflits ou aux difficultés dans leur pays d'origine. L'Argentine est souvent perçue comme l'un des endroits les plus faciles pour obtenir la résidence, voire la citoyenneté. Malgré ces problèmes économiques, certains quartiers de la capitale sont indéniablement huppés. Des zones comme Palermo et Belgrano sont réputées pour leur mode de vie plus élitiste. Les gens y vivent dans des appartements sécurisés, chers et en hauteur. Ces quartiers sont considérés comme très sûrs. On peut s'y promener tranquillement, même filmer, sans souci. Pourtant, même dans ces zones plus sûres, les habitants restent prudents. Ils ne laissent pas négligemment leur téléphone sur une table de café, ni leur sac du côté extérieur d'une chaise. Ces petites habitudes sont vues comme des précautions nécessaires. Les gens préfèrent ne prendre aucun risque. En fait, si vous vous retrouvez face à un vol direct, les guides locaux vous conseillent toujours de donner ce qu'on vous demande, parce que beaucoup de voleurs seraient armés de couteaux ou d'armes à feu. Jouer les héros n'en vaut pas la peine. Il existe des réalités encore plus étranges. On raconte que quelqu'un qui tenterait de vous braquer en pleine journée pourrait apparaître le soir même comme invité dans une émission nationale. Cela donne l'impression que même si les lois existent, elles ne sont pas toujours efficaces pour contrôler la criminalité. Pourtant, Buenos Aires reste une ville incroyablement captivante. Les rues sont animées, les gens accueillants. On peut même croiser des individus promenant 20 ou 25 chiens à la fois. Non, ils ne possèdent pas tous ces chiens. C'est simplement leur métier. Promener des chiens est une profession ici. Bien qu'ils partagent la même ville, les gens ont tendance à ne pas s'immiscer dans la vie des autres. Il y a un fort sentiment de liberté personnelle. Les choix de vie, les vêtements, les habitudes personnelles sont rarement jugés. Chacun vit et laisse vivre. Par exemple, la consommation de marijuana et d'autres substances se situe dans certaines zones grises légales. Dans certains endroits, vous pouvez vous installer à la terrasse d'un café, rouler un joint et fumer assez ouvertement. Cela dit, des tensions sociales existent, notamment sur les questions de genre. Chaque année, des manifestations sont organisées pour défendre les droits des femmes et amplifier leur voix. Parallèlement, les forces de l'ordre sont souvent perçues comme inefficaces. Selon les habitants, même quand la police attrape un criminel, il pourrait n'être détenu que quelques jours avant d'être relâché. Comme les peines ne sont pas très sévères, les récidives sont fréquentes. Il n'y a guère d'effet dissuasif. Le point de vue du gouvernement semble empreint d'empathie. De nombreux délinquants sont extrêmement pauvres et en difficulté. Ils commettent des crimes par nécessité, sans causer de dommages vitaux. Et on leur pardonne souvent. Mais cette même approche est aussi considérée comme l'une des raisons pour lesquelles les vols restent courants. Sur le plan économique, la situation est rude. $1 américain vaut désormais environ 1000 pesos argentins. Et l'inflation continue de grimper rapidement. Les habitants racontent qu'il y a seulement 2 ans, $1 valait environ 15 pesos. L'écart est sidérant. Cependant, si vous êtes un étranger gagnant en dollars, surtout en télétravail, la vie peut sembler relativement bon marché. L'inflation touche principalement les citoyens locaux. Les générations âgées, en particulier, ont le plus de mal à joindre les deux bouts. Dans la capitale, vous remarquerez un grand nombre de personnes dormant dans la rue. C'est à la fois choquant et profondément triste de penser combien d'entre elles sont sans domicile. Certains habitants disent que plutôt que de payer un loyer et des factures, certaines personnes choisissent de vivre dans la rue tout en recevant des aides publiques. Pour certains, travailler ne semble pas valoir la peine. Ils estiment que le revenu ne justifie pas l'effort. D'autres, en revanche, affirment ne tout simplement pas trouver d'emploi et se retrouvent contraints à la rue. L'Argentine compte environ 46 millions d'habitants et on estime qu'environ 10 millions n'ont pas d'emploi stable. Certains survivent uniquement grâce aux aides de l'État. Un autre défi est l'accès aux biens importés. De nombreux produits qui ne sont pas fabriqués localement sont difficiles à trouver.
Si vous avez l'habitude de porter des marques connues d'Europe ou si vous avez besoin de produits technologiques spécifiques venant des États-Unis, vous risquez d'avoir du mal. Parce que ces biens sont vendus en dollars et que l'Argentine manque de devises étrangères. Même quand des articles importés sont disponibles, le choix est limité. Seules les tailles et les modèles les plus populaires sont importés, donc si vous dépendez fortement des marques mondiales ou si vous avez des besoins spécifiques en matière de taille, l'Argentine pourrait vous frustrer. Des estimations officieuses suggèrent une inflation annuelle dépassant 300%, ce qui érode rapidement le pouvoir d'achat. Pour les visiteurs de courte durée, il est généralement déconseillé d'acheter du matériel électronique coûteux ici. Des pays comme l'Argentine et le Brésil sont réputés pour avoir certains des iPhones les plus chers du monde en raison de taxes élevées. En vous promenant dans les rues, vous verrez aussi des affiches et publicités pour des soirées ou événements pour adultes. Cependant, il n'est pas nécessaire de participer à ce genre de rassemblement pour rencontrer des gens. En réalité, selon les habitants, les interactions sociales, surtout les rendez-vous amoureux, peuvent être étonnamment faciles. Même pour un homme, rencontrer et flirter avec une Argentine peut se faire très naturellement. Curieusement, certaines expressions ont des significations plus profondes. Par exemple, inviter quelqu'un à dîner peut impliquer bien plus qu'un simple repas. Il n'est pas rare que les gens deviennent intimes après une seule soirée ensemble. En Argentine, cela est généralement considéré comme normal et acceptable. Il n'y a pas non plus d'attente de cadeaux coûteux ou de grands gestes. Les relations ne sont pas transactionnelles. Ce qui compte le plus, c'est la façon dont vous vous présentez. Être gentil, respectueux et sincère vous mène loin. La politesse en particulier est très valorisée et peut vous faire remarquer. Si vous avez une bonne personnalité, vous n'avez pas besoin de plusieurs mois pour créer un lien. Certaines relations durables commencent même après un seul dîner. Et oui, les Argentines s'habillent souvent de manière audacieuse et confiante, même en journée. Quand elles sortent, elles peuvent choisir des tenues comme des pantalons en cuir noir ou des robes élégantes et décolletées qui reflètent un fort sens de l'expression de soi. Il est assez courant de voir des femmes sortir pendant la journée à la recherche d'hommes. Les gens ici ont généralement une vision très ouverte de la vie. Tout ce qui leur apporte du bonheur sur le moment, ils le saisissent pleinement. Vous remarquerez aussi des hommes se promenant main dans la main avec d'autres membres de la communauté LGBTQ+, circulant librement dans les rues. L'Argentine est un pays extrêmement libéral en ce qui concerne les relations de même sexe, et il n'y a pratiquement aucune pression sociale sur les individus. Si vous êtes une femme et que vous ne dépendez pas des hommes, vous pouvez légalement épouser une autre femme. Par exemple, si deux femmes se marient et ont un enfant par insémination ou adoption, toutes deux sont officiellement reconnues comme mères sur la carte d'identité de l'enfant. Il n'y a pas de case père et mère, seulement deux mères. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous n'avez même pas à préciser de genre sur les documents d'identité de votre enfant. Un autre aspect intéressant de la vie en Argentine est que beaucoup de personnes qui ont des enfants ne sont pas réellement mariées. Les couples ont souvent des enfants dans la trentaine, mais n'envisagent le mariage formel que plus tard, généralement après 35 ans. Cela n'est pas considéré comme inhabituel ni mal vu, cela fait simplement partie du quotidien. Si vous passez du temps en Argentine, vous pourriez même rencontrer quelqu'un qui a son premier enfant à 45 ans. Ce n'est pas rare. La philosophie de vie générale semble suivre un schéma. Profiter de la vie et des fêtes dans la vingtaine, se concentrer sur sa carrière au début de la trentaine. Dans les zones touristiques, la plupart des visiteurs viennent des États-Unis. Avec leurs dollars, ils peuvent profiter confortablement des restaurants les plus chers de la capitale. Mais l'Argentine n'est pas seulement bon marché pour les Américains, elle est aussi incroyablement abordable pour les Européens. C'est considéré comme l'un des meilleurs pays où l'on peut obtenir des services de qualité à bas prix. Elle attire d'ailleurs un grand nombre de visiteurs du Brésil. Bien sûr, l'Argentine ne se limite pas à Buenos Aires. Si vous voyagez vers le sud depuis la capitale, le temps devient plus froid, plus rude et plus venteux. Là-bas se trouve Ushuaia, l'une des localités les plus australes du monde. En raison de sa proximité avec l'Antarctique, la vie semble complètement différente du reste du pays. Comme si vous aviez pénétré dans une autre nation.
Dans des endroits reculés comme Ushuaia, même les nécessités de base peuvent être plus difficiles à trouver et plus chères. Mais en retour, vous pourrez croiser des phoques et diverses espèces marines. À Buenos Aires, en tant que visiteur étranger, à votre arrivée, tout peut sembler parfaitement normal. Les aéroports, les routes, les espaces verts, les bâtiments magnifiquement conçus donnent l'impression d'un pays où tout fonctionne bien. Comme si les histoires négatives que vous avez entendues étaient exagérées. Vous pourriez passer devant des restaurants bondés et vous demander « De quelle crise parle-t-il donc ?» Mais une fois que vous commencez vraiment à y vivre, vous commencez à remarquer les fissures. Les problèmes se révèlent peu à peu, devenant partie intégrante du quotidien. Certains suggèrent même que la population est délibérément maintenue dans la difficulté dans le cadre d'une stratégie politique plus large. Quant aux restaurants bondés, cela fait simplement partie de la culture argentine. Même avec des revenus limités, les gens adorent passer du temps dans les cafés et les restaurants, à socialiser et à profiter de la vie. Ils accordent de l'importance aux longues pauses, à la détente et au temps pour eux-mêmes. Ils ne s'appesantissent pas trop sur les problèmes du pays. Leur priorité, c'est de profiter de la vie et de vivre le moment présent. En conséquence, les Argentins n'ont pas tendance à adopter une mentalité profondément analytique face aux défis qui les entourent. Il existe aussi un programme gouvernemental appelé Préviager, où même si les citoyens voyagent à l'étranger, l'État leur rembourse jusqu'à la moitié de leurs dépenses de vol et d'hôtel. On dirait que le gouvernement encourage activement la consommation pour faire tourner l'économie. Les dimanches, en particulier, sont consacrés à la famille. Les gens sortent ensemble plutôt que de rester à la maison. Que ce soit dans les restaurants ou les parcs, ils boivent du vin, mangent beaucoup de viande et se font simplement plaisir. En observant comment les gens s'habillent, on remarque une certaine simplicité. Peu d'intérêt pour frimer ou courir après le luxe. Et comme vous l'avez peut-être deviné, essayer d'impressionner les gens avec des vêtements chers ou des possessions clinquantes serait totalement déplacé ici. Cela pourrait même attirer une attention indésirable. En revanche, le secteur des services n'est pas très efficace. Si vous avez besoin de réparations à domicile ou de services d'installation pour quelque chose que vous avez acheté, n'attendez pas de réponse rapide. Vous devrez peut-être attendre un temps inconfortablement long. L'un des traits les plus admirables des habitants est leur connaissance profonde de leur propre histoire. Plus important encore, contrairement à beaucoup d'autres pays, leur objectif n'est pas d'émigrer. C'est de rester, de construire une vie et de passer du temps avec leur famille. Les Argentins vivent souvent dans de grandes structures familiales. Et il est courant que les gens restent avec leur famille jusqu'à la trentaine, voire la quarantaine. Cela tient bien sûr en partie aux réalités économiques. En Europe ou aux États-Unis, les jeunes peuvent vivre de manière indépendante beaucoup plus tôt. Mais en Argentine, l'inflation élevée et les bas salaires rendent l'accession à la propriété difficile, obligeant beaucoup à rester proches de leur famille. Malgré cela, les liens familiaux sont incroyablement forts. L'un des rares avantages économiques est le prix du carburant. L'essence est relativement bon marché, environ $1,50 le litre. En fait, certaines personnes viennent même d'Uruguay juste pour faire le plein et repartent chez elles. Le loyer moyen tourne autour de $500 par mois, même si dans des quartiers comme Palermo, il peut atteindre $1,000. Pour une famille de 4 personnes, les dépenses alimentaires mensuelles se situent entre $500 et $600. Cuisiner à la maison n'est pas très courant, et commander à manger dans les restaurants est répandu. Globalement, si vous voulez vivre dans la capitale, vous aurez besoin d'un revenu d'environ $2,000 par mois. Changeons de sujet. Si vous visitez l'Argentine en tant que voyageur, il y a des lieux symboliques que vous devez absolument voir. Pour Paris, c'est la Tour Eiffel. Ici, c'est l'Obélisque. Construit dans les années 30, il reste l'un des monuments les plus emblématiques de la ville, ajoutant une identité visuelle unique à Buenos Aires. Passons maintenant à l'un des plus grands clubs de football de la ville, Boca Juniors. Vu d'en haut, son stade ressemble exactement à ceci. Et honnêtement, il n'est pas vraiment moderne ni impressionnant. Il est vieux et l'agrandir n'est pas vraiment une option. La raison, le quartier alentour, la Boca.
Les propriétaires de terrain refusent tout simplement de vendre. À l'intérieur et autour du stade, vous ne trouverez rien de rouge. C'est quasiment interdit, parce que leur plus grand rival, River Plate, représente le rouge et blanc, des couleurs qui représentent la haine pure pour les fans de Boca. Pour vous donner une idée, même Coca-Cola est sponsor du club. Pourtant, il n'a pas le droit d'afficher son emblème rouge caractéristique à l'intérieur du stade. La culture du football en Argentine est à un niveau complètement différent. La passion est intense, presque extrême. Les gens sont profondément obsédés par le football, souvent plus que par la situation économique du pays. Les supporters de Boca, le club autrefois associé à Diego Maradona, se surnomment même le 12e homme. C'est leur façon de dire qu'ils ne sont pas seulement des spectateurs. Ils font partie de l'équipe, d'une famille. Mais l'Argentine, ce n'est pas que le football. Il y a aussi une forte culture de quartier. Chaque district veille sur ses habitants et suit ses propres règles non écrites. Si vous êtes dans un quartier, on attend de vous que vous vous adaptiez. Si quelqu'un vous fait du tort, ce n'est pas seulement personnel. C'est considéré comme une offense envers tout le quartier. Et oui, cela peut dégénérer en véritable conflit entre zones. Même des choses comme l'électricité peuvent suivre ces règles implicites. Si les gens se branchent illégalement sur les lignes électriques, on attend de vous que vous fassiez de même et que vous ne le signaliez surtout pas. Donc, malgré sa beauté, Buenos Aires n'est pas exactement une ville parfaite comme une carte postale. Si vous arpentez les rues d'Argentine et que vous regardez attentivement les visages, vous remarquerez peut-être quelque chose de surprenant. Beaucoup ressemblent à des Européens. Parce qu'environ 51% des Argentins sont d'origine italienne. Le reste est principalement espagnol et amérindien. Mais culturellement, ils s'identifient simplement comme argentins, sans trop se fixer sur leurs racines. Les résidents plus aisés ont tendance à vivre près du delta du Tigre. Cette zone est remplie de maisons chères et, vue d'en haut, la ville apparaît divisée par des voies navigables reliées par des ponts, ressemblant presque à Amsterdam. Mais contrairement à Amsterdam, ces voies d'eau sont naturelles, pas artificielles. À Buenos Aires, vous entendrez à presque chaque coin de rue des gens crier « Cambio ». Ce sont des changeurs de devises au marché noir, offrant de meilleurs taux que les banques officielles. L'Argentine est souvent citée aux côtés de pays comme le Venezuela et le Zimbabwe en matière d'instabilité monétaire. Officiellement, $1 américain vaut environ 350 pesos, avec des salaires moyens entre 300 et 400 $. Mais au marché noir, vous pourriez obtenir jusqu'à 500 pesos par dollar. Utiliser une carte de crédit est en fait désavantageux, car les transactions utilisent le taux officiel. C'est pourquoi beaucoup préfèrent échanger du liquide dans la rue. Alors, avec une économie aussi fragile, les Argentins savent-ils encore profiter de la vie? Absolument. L'une de leurs exportations culturelles les plus emblématiques est le tango, une danse née dans les quartiers populaires de Buenos Aires. Ce qui a commencé dans les bidonvilles s'est finalement répandu dans tout le pays, puis dans le monde, devenant un symbole de l'Argentine elle-même. Et si le tango vous semble un peu lent, la vie nocturne de Buenos Aires fera plus que compenser. Il semble que, quelles que soient les difficultés, les Argentins n'abandonnent jamais la musique, la fête et le plaisir de vivre. En définitive, l'Argentine est un pays à la fois abordable et incroyablement amusant où vivre. Mais quand il s'agit de bâtir une carrière et de gagner de l'argent, c'est probablement l'un des derniers endroits que vous choisiriez. Cela nous amène à la fin de cette vidéo. Rendez-vous dans la prochaine. Au revoir.